l'image, elle dit tout. Pizza, Zuckerberg, Facebook. Des prédateurs sexuels utilisent des pizzas pour dissimuler leur activité criminelle sur Facebook et Instagram. Pourquoi ça c'est important? C'est parce que l'affaire Pizzagate, qui n'a rien à voir avec la pizzeria de je ne sais pas quoi, en réalité trouve ses origines dans le fait que les pédophiles utilisent le mot pizza comme nom de code pour les petites filles en fait. Voilà. Et donc on a trouvé dans des emails que Wikileaks a fuité des échanges entre Podesta, Hillary et d'autres parlaient de pizza et de hot dog. Hot dog c'est pour les petits garçons. Pizza c'est les filles, hot dog c'est les garçons. Et donc c'est de là qu'il vient Pizzagate. C'est ça le Pizzagate. C'est le langage codé des pédophiles qu'ils utilisent pour leur activité criminelle en ligne. D'accord? Et pour échanger entre eux. Et là, vous avez une preuve supplémentaire. Il y a 2 semaines, il y a eu encore une affaire où on a vu encore ça, des pédophiles qui utilisaient les termes qu'on a déjà décrits dans l'affaire Pizzagate. Et là, on a ça sur Facebook. Donc, l'affaire Pizzagate commence à avoir plein de clous autour du cercueil dans lequel on mettra tous ceux qui ont collaboré à ce que cette histoire dure si longtemps. Hein, Merguez? Alors, les plaintes déposées au Nouveau-Mexique contre Meta et Mark Zuckerberg révèlent des faits troublants. Des prédateurs sexuels utilisent des pizzas pour dissimuler leur activité criminelle sur Facebook et Instagram. Le Gateway Pundit rapporte que le procureur général démocrate du Nouveau-Mexique, Raúl Torres, a pris des mesures décisives contre le géant de la technologie Meta Platforms, Mark Zuckerberg et les entités associées, y compris Instagram, Facebook Instagram et Facebook. L'action en justice déposée jeudi représente un effort audacieux pour freiner l'exploitation des enfants sur les réseaux sociaux. Notre enquête sur les plateformes de réseaux sociaux de Meta démontre... je vais vous mettre un plan, comme ça vous pouvez lire aussi. Notre enquête sur les plateformes de réseaux sociaux de Meta démontre qu'elles ne sont pas des espaces sûrs pour les enfants, mais plutôt des lieux de prédilection pour les prédateurs qui échangent de la pornographie infantile et sollicitent des mineurs à des fins sexuelles, a déclaré le procureur général Torres dans un communiqué. En tant que procureur de carrière spécialisé dans les crimes contre les enfants sur Internet, je suis déterminé à utiliser tous les outils disponibles pour mettre fin à ces pratiques horribles et je tiendrai les entreprises et leurs dirigeants pour responsables chaque fois qu'elles font passer leurs profits avant la sécurité des enfants, a-t-il ajouté. Je ne vais pas lire plus, je vous laisse découvrir la suite. Donc c'est un article de Gateway Pundit que j'ai traduit pour vous. Merci beaucoup d'ailleurs à Mathieu qui m'aide pour les traductions et pour la mise en place du site, et à Pierre-Yves aussi pour la présentation. Et voilà, donc il y a quand même encore une équipe derrière, c'est juste que je suis seul à montrer ça, mais je ne suis pas seul en arrière-plan. Et Mathieu aujourd'hui était d'une aide gigantesque. Merci Mathieu. Alors, voilà le genre d'information. Meta, ok. Si vous voulez, on peut lire encore un tout petit peu. Selon la plainte, une recherche de All New Kids Link Available, donc tous les nouveaux liens pour les enfants sont disponibles sur Instagram par exemple, a donné des dizaines d'options pour CSAM, notamment Cheese Pizza, donc pizza au fromage, avec ses initiales communes, est connu pour être un substitut à la pornographie infantile. La photo de profil de la figure 4, caviardée ici, montrait 2 jeunes filles dans une image qui suggérait qu'elles étaient engagées dans une activité sexuelle, ajoute la plainte. Voilà. Meta participe à ça avec Facebook et Instagram. D'accord? C'est important. Et pourtant, tout le monde semble parler de Elon Musk et de X. Pourquoi en fait? Pourquoi je n'ai pas entendu dans les médias mainstream parler de ça, puisque la sécurité des plateformes des réseaux sociaux semble être un sujet qui les préoccupe? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je ne comprends pas la logique. D'un côté, il y a quelqu'un qui juste a ouvert la liberté d'expression et fait au mieux pour avoir une certaine modération, mais qui est loin de couvrir ce genre de choses. Hein? Au contraire, elles sont arrêtées sur Twitter depuis qu'Elon Musk il a pris le contrôle. Par contre, Meta, il est actuellement inculpé, enfin il est dans une affaire qui le concerne, Zuckerberg, il est attaqué directement pour ça, et il n'y a aucun média qui en parle. Je ne comprends pas le 2 poids 2 mesures, enfin si, je le comprends très bien.
Et je comprends aussi l'hypocrisie derrière de tous ceux qui se prétendent s'intéresser sur la sécurité des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ils couvrent des intérêts. Ils couvrent des intérêts pour lesquels ils travaillent. Et des crimes dans lesquels ils ont participé directement ou indirectement. Voilà pourquoi. Donc, juste, je voulais parler de ça parce que cette information deviendra aussi très pertinente par la suite.